Musique, détente, information locale, c'est Radio Vicomté sur 103.9. Nous avons plaisir de retrouver sur la fréquence 103.9 de Radio Vicomté Jean-Marie Lacour. Jean-Marie Lacour, bonjour. Bonjour. Jean-Marie Lacour, vous connaissez depuis longtemps le tout début de la radio quand vous étiez animateur. Et maintenant, vous habitez à Tudeil-Beaulieu. Tudeil. Et vous avez reçu récemment, en 2011, pour la sortie de votre premier livre, qui s'appelle comment déjà ? Ça s'appelait Au hasard d'une rencontre. Et vous venez d'en sortir un deuxième, là, qui s'appelle Une nouvelle vie. Alors, au hasard d'une rencontre, une nouvelle vie, la vie est faite de rencontres souvent, hein. Oui, c'est vrai que le destin peut des fois amener à des changements dans une vie, mais aussi des belles rencontres donc qui font le tournant d'une vie. Le premier roman, justement, c'était une rencontre dans un monde très rural, relativement bucolique, hein, dans le Cantal en particulier. Oui, c'était plus un roman basé sur le régionalisme, le terroir, les valeurs humaines dans le monde agricole. Et voilà, maintenant, ce nouveau livre que je viens de sortir est un peu différent. Alors Jean-Marie Lacour, ça s'appelle Une nouvelle vie, et je vois en page, en couleur, un personnage apparemment, du moins paralysé, puisqu'il est dans une chaise roulante, mais jouant au ping-pong. Et je lis préface de Jean-François Duquet, vice-champion paralympique des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Pourquoi ce lien ? D'abord, le sujet du handicap, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Et la préface, c'est Jean-François Duquet qui est médaillé paralympique au JO de Londres 2012, qui a gentiment fait cette préface. Et donc, quel lien entre votre livre, Jean-Marie Lacour, et ce personnage que vous avez contacté et qui vous a gentiment répondu, qui vous a donné son aval pour en quelque sorte préfacer, parce qu'il y a un parallélisme de vie, même si elles n'ont aucun raccord l'une avec l'autre, hein. Oui, c'est un roman, mais par contre, mon livre est basé sur le handicap, sur le monde du handicap, avec comme message dans ce livre que j'ai voulu faire passer l'espoir, au travers une passion, un sport. L'espoir, la ténacité, pour surmonter les obstacles, en l'occurrence de santé, là. On va raconter la trame sans révéler la conclusion, n'est-ce pas ? On va garder le suspense, hein. Mais la trame, en gros, ça se passe comment, où, à quelle époque ? Ça se passe dans les années 2000 et c'est un jeune rugbyman qui évolue dans le club de Beaulieu-sur-Dordogne, ville à laquelle je suis très attaché. Et le point de départ de mon histoire, c'est un jeune rugbyman donc, qui se fait agresser à la fin d'un match de rugby lors d'un championnat de France et qui devient paraplégique. Aucune raison avec le sport lui-même. Ce sont à l'extérieur, des loupards, des casseurs, Voilà, c'est des casseurs qui profitent d'une manifestation sportive. C'est fréquent, hein, malheureusement. On voit ça souvent à la télé aussi, hein. Oui, c'est le principe des hooligans, hein. Comme je dis dans mon livre, c'est des hooligans, ceux qui sont venus pour casser, voilà. Cette histoire-là, si elle n'est pas arrivée bien sûr ici, elle est arrivée ailleurs. On a entendu parler d'exemples aussi dramatiques, hein, idiots d'une certaine façon, mais qui brisent toute une vie. Et donc ce personnage va remonter l'obstacle majeur, hein, de sa paralysie des membres inférieurs, je pense, hein. De quelle manière Déjà, il va surmonter différentes épreuves, hein, les passages en hôpitaux, en centre de rééducation, sa chute au fond du gouffre, parce que quand on apprend à 19 ans qu'on devient paraplégique, c'est une nouvelle malheureusement qui vous fait frémir. Et donc après, il va faire la rencontre d'un jeune sportif qui évolue en handisport. Ah, et ça sera la révélation. Ça sera la révélation, même si ce sportif ne pratique pas le même sport, puisqu'il fait du basket fauteuil, et lui veut s'orienter sur un autre sport, voilà. Il a trouvé un but pour surmonter son handicap et justement aller de l'avant, ne pas se laisser aller en quelque sorte. Oui, ne pas se laisser abattre et surtout en vivant une passion, mais aussi grâce au soutien de la famille et des amis, qui est une chose essentielle pour une bonne reconversion. Pour une belle leçon d'amitié et de volonté et de soutien familial. Une belle leçon de vie, oui. Elle s'appelle Une nouvelle vie, en effet, il recommence une nouvelle vie, il va renaître, hein, par la force du poignet et la volonté. Et préfacé par Jean-François Duquet, qui n'est pas concerné par l'histoire, quoiqu'il a connu quelque chose de comparable pour d'autres raisons, mais qui a accepté gentiment de préfacer votre livre parce qu'il se sentait dans un univers poétique, certes là, romanesque, certes là, mais tellement proche de sa réalité vécue.
Oui, et alors Jean-François Duquet, c'est quelqu'un qui est, malgré ses titres de champion de France, médaillé olympique, vice-champion du monde, est une personne très simple, qui s'est battue au quotidien dans sa vie pour surmonter le handicap, et qui est une personne avec une belle âme, et qui est restée simple, et qui s'est gentiment proposé de me faire la préface de ce livre. Et Jean-François Duquet, qui est du Limousin, je crois, de la Corrèze, de la Haute-Vienne. Oui, il est originaire de la Corrèze, de Ébury, et actuellement il vit sur Limoges, où il fait partie d'une association, d'ailleurs, à qui je vais reverser une partie des bénéfices de la vente de mon livre pour participer à l'achat d'un fauteuil pour la pratique du quad de rugby, c'est-à-dire le fauteuil rugby. Ah d'accord. Donc votre livre Une nouvelle vie, Jean-Marie Lacaux, une partie ira pour aider justement au moins ce centre-là de réadaptation pour les gens handicapés que dirige en quelque sorte, ou du moins en partie, ou directement Jean-François Duquet qui vous a préfacé le livre. Voilà, il en fait partie puisque l'association Pana Loisirs Handisport, donc qui est sur Panazol, s'occupe d'offrir à des personnes victimes de handicap, atteintes de handicap, de refaire du sport, donc avec différentes activités. Donc il y a le tennis de table dont Jean-François Duquet est un membre actif, mais aussi le fauteuil rugby. Après, pour d'autres handicaps plus lourds, style pour les personnes atteintes de tétraplégie, la pratique de la boccia, c'est de la pétanque en salle, avec tout un système pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas les membres supérieurs de pouvoir lancer la boule, et de la sarbacane. Donc c'est diverses activités qui redonnent un peu de lumière dans les yeux de ces personnes qui ont une force et un courage exemplaires et qui passent des superbes moments dans les stades ou dans les salles. C'est un centre très spécialisé, très pointu, donc à Panazol, c'est près de Limoges, je crois, à Panazol. Oui, c'est à côté de Limoges, mais c'est pas un centre, c'est une association. Une association. Donc Jean-François Duquet, qu'il a eu un accident de vie donc, mais qu'il surmonte avec la ténacité et la volonté que l'on devine, que l'on sait, puisque champion quand même du sport paralympique de Londres en 2012, il faut le faire quand même. Mais quelle était la cause de son accident? Ton personnage fictif, lui, c'est bien des loupards, quoi. Hein. Oui. Bon, mais là, c'était quoi son problème? Mais lui, ça a été un accident de sport. C'est plus un accident, lui, tandis que mon personnage, c'était une agression gratuite, bête et stupide. Alors Jean-Marie Lacaux, votre deuxième livre, Une nouvelle vie, aux éditions Socris Éditions. C'est fait par Internet de plus en plus maintenant. C'est une auto-édition? Ah non, ce n'est pas une auto-édition, c'est à compte d'éditeur. Et l'éditeur qui se trouve à La Bolle Escoubiac. Oui. Donc, pour des raisons techniques, c'est vrai que pour éviter des déplacements, maintenant, entre auteurs, les échanges se font avec des communications Internet. C'est merveilleux d'ailleurs Internet pour ça. On envoie un texte, un manuscrit, on vous sollicite une correction ici ou là, il y a toujours quelque chose à adapter, n'est-ce pas? Et la mise en page c'est eux également, vous renvoie l'épreuve virtuelle, oui ok ça me va bien, ah peut-être là, peut-être. Et c'est formidable, sans se voir. C'est la nouvelle technologie qui est bien appréciable. Et le premier livre que vous avez publié est complètement épuisé maintenant, ça y est? Oui, il est complètement épuisé. Bon, je vais certainement refaire un tirage, mais bon, pour l'instant, je l'ai laissé un peu pas aux oubliettes, puisque je continue quand même à en parler. Là, je suis en train de diffuser celui-là pour pouvoir reverser le plus rapidement possible une somme d'argent qui, je l'espère, sera conséquente, puisqu'un fauteuil pour la pratique du quad de rugby, c'est dans l'ordre de entre 5 et 6 000 euros. Ah, quand même. Il reste reste à la charge de l'association. 5 à 6 000 euros quand même, en effet. On peut le trouver où? Sur Internet, sur ton adresse mail, mais aussi dans les librairies, quelques magasins. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore complètement distribué en librairie. Mon éditeur s'en occupe. Mais il est sorti fin avril. Au mois de mai, il y a eu les crampons, les viaducs même, on pourrait dire. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Sinon, on peut le trouver en me contactant sur mon adresse mail, jmlacaux@orange.fr. jmlacaux, L-A-C-A-U-X, tout en minuscule, je suppose. Tout en minuscule, voilà. J'ai même un site internet. Et après, je serai aussi présent sur divers salons dans la région, plus surtout au mois d'août pour l'instant. Je peux même donner éventuellement un numéro de téléphone de portable 06 81 06 91 38. C'est mon numéro de portable pour éventuellement avoir des renseignements sur mon livre. Bien, belle carrière au nouvel ouvrage, donc Une nouvelle vie de Jean-Marie Lacaux. Et le troisième est déjà en gestation, j'en suis persuadé. Il y a déjà un grain d'inspiration quelque part. Alors je ne sais pas si vous avez des dons de voyance, mais c'est vrai qu'il est pas mal avancé. Disons que la trame de mon histoire est faite, maintenant il ne reste plus qu'à passer des longues heures pour le corriger et le mettre en forme. Parce que certains se font prendre par une idée, un sentiment, une émotion, anecdotique, et se font tirer par la main par l'histoire. Hein. Mais vous avez déjà toute la trame au point de départ, la tête. À partir du moment où j'écris un livre, je sais au départ ce que je vais écrire, ce que je vais y mettre et où je veux aller. Mon deuxième livre, c'était surtout un coup de cœur, parce que j'ai des personnes malheureusement qui sont touchées par le handicap. Personne n'est à l'abri de se retrouver dans de telles situations. Et je voulais rendre hommage surtout à ces personnes qui ont beaucoup de courage
ainsi qu'à tout le personnel soignant qui entoure ces personnes. Bien, on va se quitter avec une musique qui fait penser justement à la volonté sportive, à la volonté de vivre, comme célèbre musique du film sur les Jeux Olympiques entre les deux guerres, se passant en Angleterre, à Londres, justement. C'était des Jeux Olympiques de Londres entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Très très beau film que nous allons entendre immédiatement. Merci bien Jean-Marie Lacaux. Alors, une nouvelle vie et un nouvel ouvrage encore en préparation, en gestation. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.